Chaque début d'année, c'est la même chose. On se dit, ouais, cette année, ça y est, je me mets au sport, je perds 10 kilos, etc., etc. Et comme d'habitude, ça tient 2-3 mois grand maximum, et puis on finit par tout laisser tomber. 6 mois après le début de l'année, on ne se souvient même plus de nos résolutions. Salut mon ami, c'est Daniel de Vivaform, et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 conseils pour t'aider à retrouver la forme et finir l'année tout là-haut. Tu vois, j'ai un peu réfléchi aux choses difficiles que j'ai accomplies par le passé et aux objectifs que je n'ai jamais réussi à atteindre. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis allé au bout de mes objectifs, je faisais 4 choses dont je vais te parler dans un instant. Et chaque fois que je me suis planté, eh bien devine quoi, il y avait une de ces choses que je ne respectais pas. Je vais donc partager avec toi dans cette vidéo ma formule magique pour t'aider à être dans la meilleure forme de ta vie cette année, et j'en profiterai aussi pour te donner un petit défi. Mais d'abord, pourquoi les bonnes résolutions ne fonctionnent jamais ? C'est étrange quand même, non? On commence l'année super motivé, on fait table rase, on décide de prendre un nouveau départ et de tout changer. Eh bien tu vois, c'est ça le problème. On veut tout changer et on veut tout changer d'un seul coup. En plus, on n'a aucune stratégie en place pour réaliser nos résolutions et on compte simplement sur notre motivation. Chaque début d'année, c'est pareil, on recommence le même délire en croyant que cette fois-ci, les choses vont être différentes. C'est pas très rationnel quand même, tu crois pas? Donc, tu seras d'accord avec moi si je dis que notre discipline et notre motivation sont limitées. On a une motivation tout là-haut le 1er janvier, puis c'est la chute libre après le premier mois. À moins d'être un robot ou de vivre en ermite, c'est impossible de se contrôler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sachant cela, j'ai donc 4 conseils pour t'aider à accomplir tes objectifs de forme et de santé cette année. Mon premier conseil, c'est de te concentrer sur un seul objectif à la fois. Tu sais ce qu'on dit, à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, on risque de n'en attraper aucun. On le sait tous, mais personne ne l'applique. Alors cette année, fais les choses différemment et fixe-toi un seul objectif pour l'instant. Le meilleur exemple que j'ai à te donner, c'est celui d'Arnold Schwarzenegger. Je suis en train de lire sa biographie Total Recall qui raconte son ascension depuis son petit village en Autriche jusqu'à gouverneur de Californie. En ne se concentrant que sur un seul objectif à la fois, il est d'abord devenu le plus grand champion de bodybuilding de tous les temps. Ensuite, il a fait succès dans l'immobilier avec quoi il est devenu millionnaire. Après, c'est devenu une grande star de cinéma à Hollywood, tu vois, malgré son accent autrichien. Puis enfin, il est devenu gouverneur de Californie. Et tous ces objectifs incroyables, il a pu les réaliser parce qu'il s'est concentré sur un objectif à la fois, comme un rayon laser. Donc, concentre-toi sur un seul objectif. Reste focus dessus jusqu'à ce que tu l'aies atteint. Mon deuxième conseil, c'est d'entretenir ta motivation. Tu vois, ton envie de réussir, c'est un peu comme un feu qui brûle au milieu de la tempête qu'est la vie. C'est beau, hein? Bon, tu peux te foutre de moi, mais c'est la vérité. Dans ta quête de transformation, tu vas être confronté à plein d'obstacles. Les coups durs au boulot, la fatigue, l'odeur du kebab en bas de chez toi, les soirées anniversaires, soirées pizza bière avec tes copains devant le match de foot, etc. C'était là en 2015, c'était là en 2016, donc ne te voile pas la face, ça sera là en 2017. Tu dois donc entretenir toute l'année ton désir et ta motivation, ce feu qui brûle en toi pour t'assurer qu'il ne s'éteigne jamais et qu'il devienne toujours plus fort. Pour reprendre l'exemple d'Arnold Schwarzenegger, il avait placardé tous les murs de sa chambre avec des posters de ses idoles de bodybuilding, pour toujours se rappeler son objectif et rester motivé. Sa mère en croyait même qu'il était homosexuel. Bon, en même temps, il faut la comprendre. Voir des photos d'hommes ultra baraques en slip et tout huilé, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Mais voilà, si tu veux réussir, il faut que tu programmes ton subconscient. Et Arnold, lui, l'avait bien compris. Par exemple, tu peux répéter une fois le matin et une fois le soir ton objectif. Cette année, je vais devenir plus musclé. Cette année, je vais perdre 10 kilos. Cette année, je vais avoir les abdos. Et il faut que tu t'imagines ce que ça fait d'être dans ce nouveau corps dont tu es fier. Bon ok, tu vas te dire, c'est de la merde, c'est débile, mais voilà, il y a beaucoup de personnes célèbres qui ont eu du succès, et même de grands sportifs qui utilisent ces méthodes d'autosuggestion. Donc, si tu n'as même pas le courage de faire ça, comment vas-tu atteindre ton objectif de forme cette année? Ça ne peut que t'aider à réussir. Si tu crois que tu ne vas pas y arriver, c'est vrai. Mais si tu crois que tu vas y arriver, c'est aussi vrai. Au final, c'est toi qui choisis. Pour rester motivé et atteindre ton objectif plus facilement, passe plus de temps avec les personnes qui te tirent vers le haut et moins de temps avec les personnes qui te freinent. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc réfléchis bien aux personnes que tu vois le plus souvent et tu comprendras mieux tes choix de vie. Si tu passes du temps avec des personnes qui font attention à leur alimentation, qui aiment faire du sport, tu vas t'imprégner naturellement de leurs habitudes. Tu resteras motivé plus facilement et tu vas atteindre ton objectif avec beaucoup moins d'efforts. Par contre, si tu fréquentes des personnes qui sont un peu flemmardes, qui mangent de la merde et dont le seul plaisir c'est de faire la fête et de boire de l'alcool jusqu'à 5 heures du matin, leur style de vie va forcément déteindre sur toi. Tu devras constamment faire attention aux tentations et ça va être
tout le temps un combat. Tu sais, c'est très difficile d'être entouré de personnes qui ne comprennent pas tes choix, qui passent leur temps à te juger et qui n'ont ni ta motivation ni ton courage pour changer et être en meilleure santé. Donc fais bien attention de ne pas gaspiller ton énergie et de créer un environnement qui va décupler ta motivation. Mon troisième conseil, c'est de penser long terme. Tu vois, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut tout maintenant, tout de suite, hier. Tout le monde va avoir des abdos en une semaine. On m'appelle pour me demander comment faire pour perdre 6 kilos en 2 semaines. C'est pas réaliste tout ça. Donc, n'oublie jamais, avoir le corps de tes rêves te prendra du temps, de l'effort et de la discipline. Et c'est pour ça que ça en vaut la peine. Parce que si tout le monde était gaulé comme Brad Pitt ou Jessica Alba, il n'y aurait plus aucun intérêt et ça deviendrait même banal. Donc, cette année, pense long terme. Et tu vas voir, tu seras beaucoup moins stressé, ton objectif sera beaucoup plus facile à atteindre et tes résultats seront durables. Imagine que tu décides de perdre 5 kilos en un mois. Tu risques de faire n'importe quoi si tu ne connais rien en nutrition. Tu vas t'affamer, tu vas te faire violence et tu vas souffrir. Et le truc, c'est que tu vas probablement y arriver, j'ai aucun doute. Mais après les 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Tu le sais bien, retour à la case départ. Tu risques même de reprendre du poids et tu vas déprimer en te disant que ça ne sert à rien. En revanche, si tu décides maintenant de te donner 5 mois pour perdre 5 kilos, c'est pas du tout pareil. Ok, ça te semble long, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste. Tu vas pouvoir intégrer des aliments que tu kiffes dans ton régime alimentaire, tu prendras beaucoup plus de plaisir dans le processus et ainsi tu vas créer un style de vie sur mesure qui te permettra de rester mince, en bonne santé et kiffer ton quotidien. Et c'est comme ça que tu auras des résultats durables, en pensant long terme. Repense à toutes ces années que tu as perdues avec une approche court terme en cherchant les remèdes miracles. Si ça n'a pas marché les années d'avant, il y a peu de chances que ça marche cette fois-ci. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « On surestime ce qu'on est capable de réaliser en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans ». Bon, je ne te dis pas qu'il faut que tu prennes absolument 5 mois pour perdre 5 kilos, mais il s'agit simplement d'avoir une approche long terme. Par exemple, même si tu perds 5 kilos en un mois parce que voir rapidement les résultats te motive plus et parce que tu suis une méthode viable, ton résultat sera différent si dans ta tête tu t'es fixé un objectif sur 5 mois. Parce que les 4 mois restants, tu vas trouver le moyen, ton moyen de maintenir ton nouveau poids de forme. Mon quatrième conseil, c'est d'avoir un plan simple et précis. La plupart des bonnes résolutions qui finissent aux oubliettes, c'est parce qu'elles partent de bonnes intentions, mais en pratique, il n'y a aucun plan qui est mis en action ou alors le plan est trop compliqué ou trop fouillis. Plus ton plan est facile à tenir, plus tu pourras t'y tenir facilement. Donc fais simple. Fixe-toi un objectif à long terme, 6 mois, 1 an par exemple, et décompose-le en étapes super simples. Il faut que ce soit tellement simple que tu aies l'impression que c'est un jeu d'enfant aujourd'hui. Normalement, tu dois avoir l'impression que c'est un plan pour quelqu'un qui a zéro motivation. Mais c'est fait exprès justement. Le but, c'est d'anticiper la réalité de la vie. Et quand toutes les galères du quotidien te tomberont dessus, tu seras content d'avoir un plan aussi facile à tenir qu'un jeu d'enfant. Par exemple, si ton objectif c'est d'être en meilleure forme cette année et que tu as décidé de faire du sport ou de la musculation, tu vas peut-être te dire « Ok, cette année je vais faire 3 heures de sport par semaine ». Mais au lieu de partir à fond la caisse, échelonne un plan facile sur l'année et commence petit. Par exemple, 1 heure de sport par semaine les 3 premiers mois, puis 2 heures de sport les 4 mois suivants, puis 3 heures de sport par semaine les 5 derniers mois. C'est juste un exemple. L'idée c'est que ce soit extrêmement facile à tenir. Et sois le plus précis possible. Il faut que tu saches exactement quel jour, à quelle heure, prenant quel transport tu vas à la salle de sport. Quels exercices tu vas faire, dans quel ordre, combien de séries, combien de répétitions, etc. Moins il y a d'improvisation, plus ce sera facile de tenir ton plan. L'idée, c'est que tu atteignes ton objectif d'ici la fin de l'année avec le moins d'efforts et de discipline possible. Il faut que tu économises tes cartouches de motivation car l'année va être longue et tu en auras probablement besoin pour d'autres choses urgentes et imprévues. Le deuxième avantage à échelonner ton plan avec des étapes trop faciles, c'est que ça va te motiver à en vouloir plus. Quand tu verras les bienfaits que tu en tires, que les personnes de ton entourage te font des compliments, que les filles te regardent du coin de l'œil, ça va te motiver à continuer. Et là, tu seras pressé d'arriver au 4e mois pour aller 2 fois à la salle de sport par semaine pour avoir plus de résultats. Ta façon de penser va s'inverser et faire du sport va devenir une récompense pour toi, non plus une punition. Donc voilà, c'était mes 4 conseils pour que tu sois tout là-haut d'ici la fin de l'année. C'est la formule que j'ai utilisée pour réussir des choses difficiles et quand j'ai cherché à faire différemment, à courir 40 livres à la fois, à faire plus vite que la musique, je me suis toujours planté misérablement. Donc en 2017, tu dois être plus courageux,
plus malin. Car entretenir sa motivation et rester concentré sur un seul objectif à la fois, ça demande du courage. Être assez patient pour penser long terme et mettre en place un plan précis, ça demande du courage. Mais voilà, c'est le seul moyen pour réussir rapidement et durablement. Oui, il faut penser long terme pour réussir rapidement, je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est la vérité. Si ce que j'ai partagé dans cette vidéo a du sens pour toi, je t'ai préparé un petit guide que tu peux télécharger grâce au lien dans la description. Dans ce fichier, tu trouveras plusieurs plans à mettre en place pour atteindre ton objectif de l'année, que ce soit manger mieux, perdre du ventre, être musclé ou plus tracé. Ça te permettra de gagner du temps, tu pourras modifier ces plans pour que ça corresponde à ton objectif de l'année, ton niveau de forme et l'énergie que tu pourras y consacrer. Sache aussi que si tu as besoin d'aide pour être en meilleure forme en 2017, tu peux t'inscrire à mon programme Mince et Musclé en 40 jours. L'objectif de ce programme, c'est d'accélérer ta perte de poids grâce à un plan sur mesure de recettes saines, vraiment bonnes et très rassasiantes, ainsi qu'une méthode d'entraînement simple et efficace pour brûler les graisses tenaces. En plus de ça, je t'expliquerai aussi comment réintégrer tes aliments favoris dans ton alimentation sans reprendre de poids après les 40 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, reste motivé, reste focus et garde la forme. Something so real, I want you to see.